Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez tous très bien les Nakama. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous êtes peut-être fâchés après moi. Pire, vous vous êtes senti trahi qu'un vidéaste parlant de One Piece puisse estimer que Shingeki no Kyojin soit meilleur que l'inégalable One Piece. C'est pourquoi je vous le répète, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour bien tout comprendre. Je fais cette vidéo suite à un événement qui a suscité énormément de réactions, à savoir... Je veux dire, foreshadowing, on parle d'Oda. Oda d'accord, mais moi je te dis, foreshadowing, Isayama. Donc je pense qu'il a déjà écrit son... Je pense que Oda, quand il voit lui Isayama, il fait en termes de foreshadowing, je ne suis pas digne. Je pense. Je sais que cette réflexion va faire polémique, mais lis le manga. Eh bien, je vais faire encore mieux. Je vais te prouver que Shingeki no Kyojin est meilleur que One Piece, et pour cela, quoi de mieux que de laisser la parole à l'éminent, l'érudit des mangas, le bro, Blue Kaizoku. Il a d'ailleurs réalisé il y a peu une vidéo sur le sujet. Je lui laisse la parole. Shingeki no Kyojin raconte l'histoire d'un révolutionnaire qui veut venger et sauver son peuple d'une extermination. Pour ça, il lutte dans un premier temps dans un monde rempli de titans, de monstres capables de dévorer des humains sans une once de remords. L'un d'entre eux a d'ailleurs dévoré sa mère sous ses yeux. Mais peu de temps après, il devient malgré lui l'un des leurs, et comprend que ces titans ne sont que des victimes de ses vrais ennemis, ceux qui veulent détruire son peuple. Alors armé de courage, il monte un plan pour sauver son peuple de ses ennemis. One Piece quant à lui raconte l'histoire d'un pirate élastique qui veut être libre. Ce pirate est en quête de liberté, mais cette liberté il l'a depuis le début. Donc en gros, ça raconte pas grand chose car il est à la quête d'une chose qu'il a depuis le chapitre 1. L'histoire a donc vite tourné en rond. Bref, il part en mer alors qu'il sait pas nager, il affronte du sable, des girafes, des aliments comme du mochi ou du biscuit, et vers la fin, il affronte une hystérique car il a bouffé ses bonbons sur l'île des hommes poissons, mais aussi un alcoolique car il a détruit une fabrique de Smile, donc ce sauvage ne pouvait plus fabriquer son zoo. Rappelons que cet alcoolique et cette hystérique gourmande sont des légendes dans l'univers fictif de One Piece, mais ils se battent pour des raisons aussi puériles que des bonbons ou un zoo. On est loin du combat des reines dans SNK. Ai-je donc vraiment besoin d'expliquer lequel est le meilleur? En plus de ça, Eren sait nager contrairement à Luffy. Je suis totalement d'accord avec toi, Blue. Pour continuer sur ta lancée, j'aimerais parler qui plus est de deux points qui me dérangent de One Piece. Premièrement, l'omniprésence de boobs. Et deuxièmement, les fans qui n'assument pas que Mihawk est plus fort que Shanks. Je vais vous expliquer pourquoi ces deux points font défaut à One Piece. Mais avant de poursuivre, je tiens à vous faire part d'une nouvelle importante. Et oui, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos sur One Piece. C'est faux. C'est faux. Tout ce que vous venez d'entendre est totalement fake. J'ai demandé personnellement à Blue de réaliser un discours dans lequel il glorifie SNK et critique en toute mauvaise foi One Piece. Le but de cette vidéo n'a jamais été de comparer One Piece à Shingeki no Kyojin et encore moins de prouver que l'un est meilleur que l'autre. Moi-même, d'un point de vue personnel, ça ne m'a jamais intéressé de comparer ces deux mangas. J'adore les deux, je les savoure énormément de manière différente. Les comparer en soi n'a donc aucun intérêt à mes yeux. Par contre, je trouve qu'il est très intéressant de parler du phénomène, à savoir pourquoi les propos du chef ont suscité autant d'engouement, pourquoi tant de personnes ont mal pris les paroles du chef. Voilà le vrai but de la vidéo. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre où je veux en venir. En tout cas, j'espère que tu trouveras ça divertissant et surtout intéressant. Pour commencer, je vous remontre l'extrait du chef où il compare Oda et Isayama dans le domaine du foreshadowing. Je veux dire, foreshadowing, on parle d'Oda. Oda d'accord, mais moi je te dis, foreshadowing, Isayama. Donc je pense qu'il a déjà écrit son... Je pense que Oda, quand il voit lui Isayama, il fait en termes de foreshadowing, je ne suis pas digne. Je pense. Je sais que cette réflexion va faire polémique, mais lis le manga. Suite à cela, des gens se sont lâchés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur opposition. Une vague de personnes a donc écrit ce pourquoi le chef Otaku avait tort. Bref, vous connaissez déjà la suite. Bien, maintenant, je vous montre d'autres extraits concernant le chef Otaku. Cet été, je me faisais un peu chier cet été. Je regardais Dragon Ball Super qui déclinait de chapitre en chapitre, je perdais un peu espoir. Je dis putain, mais comment retrouver la passion, comment retrouver cette envie, cette frénésie, cette impression d'être grisé en lisant un shonen d'aventure digne de ce nom, Naruto étant fini, Bleach étant tombé dans l'oubli. Vers quoi j'allais me tourner? Je me suis retourné vers les saintes écritures de One Piece. Quand je vais faire des reviews One Piece, je vais pas être méga exhaustif sur le foreshadowing et c'est devenu la spécialité de Doda, le foreshadowing, c'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 25 tomes, et bon en fait ça commence à avoir du sens que maintenant, ce genre de truc là, tu vois. Alors déjà, chapitre badass, je veux dire, t'as Luffy, inconscient mais toujours vénère, et Kaido qui arrive qui fait putain, il est en train de me regarder chelou lui, c'est quoi ce bâtard là? Et puis qui balance son Akidero alors qu'il est évanoui, stylé de ouf.
C'est là où j'ai eu mon petit frisson, je suis oh, c'est badass, c'est badass. Ah là, j'étais en train de vivre le rêve japonais, tu vois, je suis assis tranquille dans le métro, et je lisais One Piece. Et là, en tant que fan de manga et de Kikujap, je dis putain, là, je vis le rêve de Kikujap. C'était une expérience transcendantale. Voilà, ça ne veut rien dire dans le contexte, mais j'ai kiffé. Bref, c'est brillant. Voilà, il faut avouer qu'Oda est quelqu'un de brillant dans la construction de ses univers et dans la dissémination des indices dans la construction du mystère. Il est très très fort. Tout est cohérent, tout finit par s'emboîter et créer quelque chose de très net, de très clair en fait. Et c'est plutôt stylé. Il est vraiment fort. Non, j'avoue qu'il est fort. Dans tous ces extraits que je viens de vous montrer, le chef montre une réelle appréciation du travail d'Oda. On voit très clairement qu'il apprécie One Piece et qu'il en pense beaucoup de bien. Alors je tiens à préciser que je ne cherche pas à défendre le chef de cette vidéo. Il est assez grand pour se défendre tout seul, et il l'a d'ailleurs fait récemment. Mais force est de constater qu'il est étrange que personne n'ait relevé que le chef ait tenu des propos positifs sur Oda ou One Piece, et qu'il a suffi d'une seule comparaison entre Oda et Isayama pour provoquer l'étincelle. On pourrait penser que l'origine de ce drama, entre guillemets, viendrait tout simplement de la popularité et la visibilité du chef. Mais dans ce cas, pourquoi les propos positifs n'ont pas été mis en avant? Pourquoi lorsque le chef dit du bien d'Oda et de One Piece, personne n'en parle? En fait, cela provient d'un facteur à peine perceptible pour la plupart des gens. Ce facteur fera toujours en sorte que quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez dire, on retiendra toujours en majorité le négatif vous concernant. Laisse-moi te parler du biais de négativité. Bon, là je préfère te prévenir, mon explication est très poussée, donc accroche-toi bien. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir visionné une vidéo sur le biais de négativité. Vous retrouverez le lien de la vidéo dans la description. Le biais de négativité, c'est quoi? C'est un biais cognitif. Mais qu'est-ce qu'un biais cognitif? Eh bien, c'est un mécanisme de pensée, un mécanisme de ton cerveau qui détermine des choix, des décisions irrationnelles. En somme, ton cerveau va traiter toutes les informations qui te parviennent pour interpréter les événements de manière non rationnelle et illogique, et par conséquent, il va agir de manière non rationnelle et illogique. Je vais te prendre un simple exemple. Je lis One Piece, je n'ai pas le Covid-19. Lire One Piece t'empêche d'avoir le Covid-19. Là, je viens de te donner un exemple de biais de confirmation, un des nombreux biais cognitifs existants. Cette interprétation n'a absolument aucun sens, car elle est fondée sur absolument rien. En gros, dans ce contexte, mon cerveau, à l'aide de quelques données, a pris un énorme raccourci pour m'auto-persuader que tant que je lirai One Piece, je ne serai pas malade et que One Piece, c'est vraiment trop bien. Prenons un autre exemple. Prenons un abonné de ma chaîne qui adore mes vidéos. Il adore One Piece, il voit le titre de cette vidéo, il voit Blue et moi dire du mal de One Piece en ce début de vidéo. Bien que de base, il ait adoré mes vidéos et donc que j'ai dit beaucoup de bien de One Piece auparavant, cette personne, en réaction critique négative, va se désabonner de la chaîne. Ça, c'est l'exemple d'un biais de négativité. Ce biais nous oblige inconsciemment à retenir les informations négatives au détriment des informations positives. Dans cet exemple, même si la personne a eu des tas d'expériences positives en regardant mes vidéos auparavant, il lui a suffi d'une expérience négative pour avoir une image négative de moi. En prenant du recul, tu te dis peut-être que ça explique pourquoi tu as pu être témoin ou même vivre des situations dans lesquelles un unique événement dramatique a pu briser des couples, des amitiés, alors que jusque-là, tout allait parfaitement bien. Tu prends ce que je t'ai dit précédemment concernant le chef, c'est absolument pareil. Les gens se sont insurgés sur sa comparaison des foreshadowing, alors que jusque-là, il passait son temps à dire du bien de One Piece, et personne ne cherche à relever le bien. Le biais de négativité est ancré en chacun de nous. Il oblige notre cerveau à retenir toute information négative à notre encontre. Est-ce que ça veut dire que de base nous sommes tous des pessimistes comme Usopp? Non, je te rassure. C'est juste qu'à une époque, il était vital pour chaque être humain d'avoir une approche négative des événements. À la préhistoire, par exemple, l'être humain n'avait pas les mêmes avantages que nous à notre époque. Il n'avait pas de maison solide comme les nôtres, pas la possibilité de se réapprovisionner en nourriture en allant juste au magasin. Il devait bouger sans cesse pour éviter d'être la proie de bêtes sauvages et il était obligé de faire d'innombrables efforts pour obtenir de quoi manger et survivre. Bref, ces événements passés où l'être humain était toujours sur ses gardes expliquent en partie pourquoi nous avons développé au fil du temps un biais de négativité. Vis-à-vis de ça, on peut constater que sous l'effet d'une menace, d'une attaque, l'être humain est préparé à déployer une manœuvre de défense propre à la situation. Bon, à une époque, comme menace, t'avais des hyènes qui faisaient la taille d'une lionne. Aujourd'hui, c'est une opinion divergente. On n'a clairement pas les mêmes beaux qu'avant. Ouais, parce qu'en fait, le pluriel de bail, c'est beau. Donc en fait, la vraie expression, c'est tu connais les beaux et pas tu connais les bails. Oui, je sais, je suis trop dans le turfu. Pour continuer plus loin dans mon analyse, il faut comprendre pourquoi critiquer négativement une œuvre porte atteinte à ses fans. Chaque personne a des goûts,
tes préférences. Toutes ces choses que nous aimons, on les aime car elles ont eu un impact positif dans notre vie. On en vient donc à les chérir. On a tous eu des moments où on a vibré en lisant One Piece. Ce manga fait clairement partie de nous. On y est très attaché. Donc, quand une personne vient nous expliquer que cette œuvre sur laquelle on a passé beaucoup de temps, beaucoup de bons moments, c'est de la merde, cette personne crache sur tous ces bons moments qu'on a passés et donc indirectement sur nous-mêmes. En fait, on ne se rend même pas compte, mais au fond de nous-mêmes, on se dit « Comment oses-tu dire du mal de quelque chose qui m'a permis d'aller mieux ?» En face, la personne ne se rend même pas compte qu'en réalité, c'est toi qu'elle vient de critiquer. Indirectement, mais c'est quand même toi au final qu'elle a critiqué. Donc quelque part, c'est légitime d'avoir ce genre de réaction. C'est normal de se sentir blessé quand quelqu'un vient te dire que ton manga préféré c'est de la merde. Mais dans le contexte du chef, c'est quand même follement exagéré. Pour revenir au chef, rappelons qu'il a seulement dit que les foreshadowing d'Isayama sont meilleurs que ceux d'Oda. Ça ne signifie pas qu'il pense que SNK est meilleur que One Piece. Le faux discours de Blue en début de vidéo est bien plus violent que ça. Comme quoi, il n'en a pas fallu beaucoup pour allumer la mèche. De cela, on peut peut-être évaluer que Blue Kaizoku est un meilleur antagoniste que le chef Otaku, ainsi qu'un mastermind de masterclass qualifié. Et quand bien même, le chef pense que SNK est meilleur que One Piece. Au fond, est-ce qu'on ne s'en balance pas un peu? Selon moi, le problème de certaines personnes est qu'elles sont de base frustrées, et qu'elles accordent trop d'importance aux personnes qui ne partagent pas leur opinion. Qui plus est, ils savent que leur avis ne sera jamais aussi entendu que celui du chef par exemple. Ces personnes n'auront donc jamais l'occasion de contredire les paroles du chef, quand bien même elles passeraient leur temps à râler sur les réseaux sociaux, ce qui accentue d'autant plus le sentiment de frustration et d'impuissance. Ainsi, ces personnes sont piégées dans un conflit dont ils ne peuvent plus se sortir, et se rendent d'eux-mêmes minables. Mais bon, comme le dit le proverbe, la cassosserie n'est jamais finie. Ce qui n'est sûrement pas le cas de vous, mes chers Nakama. Vous êtes au-dessus de ça. Tout comme moi, vous êtes des conquérants, des érudits des mangas. Et il est très probable que vous ayez le acquis des rois. D'ailleurs, j'ai un mot à passer à ces gens-là. Mes Nakama ne sont donc pas concernés par ce message. Alors voilà, moi, Kaiser Supernova, vidéaste One Piece, je pense que les foreshadowing de SNK sont meilleurs que ceux de One Piece. J'ai envie de te dire, c'est juste mon avis. Est-ce que ça fait de moi un faux fan de One Piece? Est-ce que ça m'empêche de dire du bien de One Piece? Est-ce que ça va m'empêcher de faire d'autres vidéos sur One Piece? Est-ce que j'ai besoin de me justifier là-dessus? Non. Blue Kaizoku pense la même chose, et ça ne l'empêche pas de continuer à lire One Piece, et de faire des reviews. D'ailleurs, je profite de ce moment pour laisser encore une fois la parole à Blue Kaizoku, afin qu'il donne son avis sur le débat. Alors, je suis d'accord avec Kaiser quand il dit que chacun peut avoir son avis et préférer un manga à un autre. Personnellement, j'ai eu globalement d'assez bons retours, même avec les personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, car il y avait des arguments de toutes parts. Perso, je suis ouvert au débat à partir du moment où la personne en face ne ponctue pas ses phrases par des « c'est un fait » pour faire argument d'autorité. Car pour moi, souvent, ce genre d'outil dans un débat est utilisé quand la personne en face n'a pas de réels arguments, ce qui conduit à ce que le débat soit stérile. Chacun peut avoir son avis, et ce débat, malgré le fait qu'il ait agité beaucoup de fans hardcore de part et d'autre, des deux mangas, a quand même permis de mieux comprendre ce qu'est un foreshadowing, et d'en découvrir certains. Moi-même, il y a plein de foreshadowing dont j'avais pas connaissance que j'ai découvert avec ce débat, donc j'en retire globalement du positif. Mais je tiens à rajouter une chose, ça n'est pas parce qu'on est d'accord avec quelqu'un qu'on est un mouton ou je ne sais quoi. Personnellement, je suis content d'avoir sorti ma vidéo quelques jours avant celle du chef, qui est arrivé à la même conclusion que moi. Et ce n'est pas parce que je suis un mouton, je ne peux pas voler des idées ou aboutir à la même conclusion que quelqu'un à l'avance. Et je ne pense pas que lui ait eu besoin de ma vidéo pour aboutir à cette conclusion. Certains partageaient la même idée que lui avant même qu'il sorte sa vidéo. Ils ne sont pas des moutons, juste un groupe d'individus qui ont un avis commun sur une question. Je pensais pas avoir à expliquer ça un jour. Mais j'ai vu passer des « c'est un mouton » pour ne pas être plus vulgaire, pour désigner des personnes qui sont d'accord avec lui sur cette question. Mais bon, ça reste une minorité de personnes qui disent ça. Sur ce la team, je laisse la parole à Kaiser, Mihawk est plus fort que Shanks. Pour conclure, je tiens à dire que quand bien même on vous a prouvé que vos mangas préférés sont mauvais, si vous avez passé beaucoup de moments dessus, ça ne changera pas votre ressenti. Tous ces bons moments passés grâce au manga, aux animés, ont existé et on ne pourra jamais vous l'enlever. Ce que vous avez vécu a existé. Avant de t'emballer, demande-toi si tu n'es pas sous l'influence d'un biais de négativité. Auquel cas, prends du recul et demande-toi si ça vaut la peine de faire entendre ta parole quand tu peux passer ton temps sur des choses qui te passionnent et qui te sont bénéfiques. C'est pourquoi je terminerai par cette phrase. L'important n'est
n'est pas de vivre pour le manga, mais de vivre le manga. Je tiens à remercier le bro Blue de m'avoir aidé pour la vidéo. J'ai juste explosé de rire quand j'ai lu ce qu'il avait écrit en début de vidéo. Je pense que vous le connaissez tous sur la chaîne. Sachez qu'en plus de parler de One Piece, il fait aussi un format de vidéo sur l'actualité des mangas et de la japanimation sur sa chaîne, appelé Infotaku. Si tu veux passer un bon moment tout en t'informant sur l'actualité, c'est ce qu'il te faut. N'hésite pas à lui mettre un pouce vers le haut pour l'encourager de ce format. Ce mec, je vous le dis, c'est le futur Julien Chies du manga game. C'est la fin de la vidéo, mes chers Nakama. Un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, mets un j'aime s'il te plaît car cette vidéo me demandait beaucoup de travail de réflexion et de montage. Et puis si ça me motive à revenir, quoi de mieux? N'hésite pas non plus à commenter. Vous savez tous sur la chaîne que je réponds la majorité du temps. On se retrouve pour de futures vidéos. Sur ce les Nakama, prenez soin de vous et faites ce qui vous passionne. Matana. Alors comme ça, Kaiser en change d'avis. On dit maintenant que Mihawk est plus fort que Shanks. Kaiser sur le côté.